Bonjour à toutes et à tous. On rêve tous d'une maison qui soit un vrai cocon, bien chaude l'hiver, agréablement fraîche l'été, et tout ça sans voir les factures d'énergie s'envoler. Eh bien, c'est possible. Et la clé, bien souvent, c'est le choix du bon isolant thermique. C'est un sujet qui peut paraître complexe, mais on va décortiquer tout ça ensemble pour y voir plus clair. Cette sensation de froid près d'un mur en plein hiver, ou la chaleur étouffante sous les combles l'été, ça parle à beaucoup de monde, hein. Souvent, la grande coupable, c'est elle. Une mauvaise isolation. Un vrai problème qui pèse sur notre confort au quotidien, et qui pèse aussi et surtout très lourd sur le portefeuille. Alors, voilà le programme. D'abord, on va voir pourquoi c'est si important de bien isoler. Ensuite, on va décoder ensemble le petit jargon technique pour que tout soit limpide. Après ça, on explorera les 3 grandes familles d'isolants. Et pour finir, on verra concrètement comment faire le meilleur choix pour un projet donné. C'est parti. Bon, première question, pourquoi est-ce si crucial de bien isoler sa maison? C'est tout simple, en rénovation, c'est souvent l'étape qui a le plus d'impact et qui est la plus rentable. Et vous allez voir, les bénéfices vont bien au-delà de ce qu'on imagine. Regardez bien ce chiffre. Il est juste énorme. On ne parle pas de gagner quelques pourcents, mais de carrément diviser ses besoins en chauffage par 4, parfois même par 10. C'est un investissement qui se ressent immédiatement sur les factures, et ce pendant des décennies. C'est vraiment le point de départ de toute démarche d'économie d'énergie sérieuse. Pour bien choisir, il faut pouvoir comparer. Et pour ça, il faut juste maîtriser 2 ou 3 petits termes techniques. Mais pas de panique, promis, c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air. On va décrypter ça tranquillement. Le premier concept à connaître, c'est le lambda, qu'on note avec la lettre grecque lambda. En gros, c'est la capacité propre d'un matériau à laisser passer la chaleur. La règle est toute simple. Plus ce chiffre, le lambda, est petit, plus le matériau est isolant. On cherche donc toujours le lambda le plus faible possible. Et maintenant, on arrive à l'indicateur qui nous intéresse le plus dans la pratique. La résistance thermique, le fameux R. Pourquoi est-il si important? Parce qu'il combine la qualité du matériau, son lambda, avec l'épaisseur qu'on va installer. La formule est simple, on divise l'épaisseur par le lambda. Ça veut dire qu'avec un même matériau, plus on met d'épaisseur, plus le R augmente et plus l'isolation est efficace. Voilà, au final, tout se résume à ça. Que ce soit pour un mur, une toiture ou un plancher, l'objectif du jeu, c'est d'obtenir la valeur R la plus grande possible. C'est ce R qui va faire office de bouclier en gardant la chaleur dedans l'hiver et dehors l'été. Le monde des isolants peut paraître un peu vaste, mais en réalité, on peut le simplifier en classant tout ça dans 3 grandes familles, selon l'origine de la matière première. Allons voir ça de plus près. Ce tableau résume assez bien les choses. D'un côté, on a les isolants minéraux, comme les célèbres laines de verre et de roche. Ce sont un peu les stars du marché, car leur rapport performance-prix est vraiment excellent. Ensuite, on a les synthétiques, dérivés du pétrole. Ils sont hyper performants et ne craignent pas l'humidité. Leur point faible, leur énergie grise, c'est-à-dire l'énergie qu'il a fallu pour les fabriquer. Et enfin, la famille qui monte, les biosourcés, issus du monde végétal ou animal. Leur gros atout, leur faible impact écologique et leur capacité à gérer l'humidité, ce qui est top pour une maison saine. Prenons un exemple concret de biosourcé, la ouate de cellulose. C'est tout simplement du papier journal recyclé et transformé. C'est une illustration parfaite de l'économie circulaire. On transforme un déchet en un super isolant, performant et avec un impact écologique très faible. Plutôt malin, non? Un autre champion de la catégorie biosourcée, c'est la fibre de bois. Quand elle est sous forme de panneaux denses, elle est non seulement géniale pour se protéger du froid en hiver, mais c'est aussi l'une des meilleures solutions pour garder la maison fraîche l'été. Et ça, c'est un point super important sur lequel on va revenir. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, passons à la question qui nous intéresse tous, comment on fait le bon choix? Eh bien, il n'y a pas de réponse toute faite. Le secret, c'est de trouver le bon compromis, celui qui est adapté à son projet, à ses contraintes et à ses priorités. Imaginons un cas de figure hyper courant, le vrai casse-tête en ville. On veut isoler un mur par l'intérieur, mais chaque centimètre carré est précieux. Comment on fait quand on ne peut pas se permettre de perdre 15 ou 20 cm d'espace? Heureusement, la technologie a une réponse. Écoutez bien ça, c'est assez bluffant. On estime qu'un seul centimètre d'isolant sous vide équivaut à une dizaine de centimètres de laine minérale classique. Ce sont les panneaux isolants sous vide, ou PIV. Leur performance est juste incroyable, ce qui permet d'atteindre une isolation de très haut niveau avec une épaisseur minimale. C'est de loin le meilleur rapport épaisseur-performance du marché. Évidemment, il y a un mais. Le PIV, c'est un peu la Formule 1 des isolants. Des performances exceptionnelles, mais avec un coût qui va avec. On parle d'environ 10 fois le prix d'une solution classique. Et en plus, c'est extrêmement fragile. Interdiction formelle de le couper ou de le percer, sinon il perd toutes ses propriétés. C'est donc une solution de niche à réserver pour des cas très spécifiques où chaque millimètre compte. Pour la plupart des projets, on peut suivre une méthode simple en 4 étapes. D'abord, définir les contraintes de base, le budget et l'espace disponible. Deuxièmement, penser au confort global, hiver comme été. Troisièmement, prendre en compte l'impact écologique du matériau.
Et enfin, un point crucial, s'assurer que l'isolant est compatible avec le bâtiment, surtout s'il est ancien. C'est là qu'on reparle du fameux confort d'été et de la notion de déphasage. Pour faire simple, le déphasage, c'est le temps que met la chaleur pour traverser l'isolant. Pour éviter que la maison ne se transforme en fournaise, il faut un isolant qui ralentit cette vague de chaleur. Les matériaux denses, comme la fibre de bois dont on parlait, sont les champions dans ce domaine. Ils stockent la chaleur la journée et la relâchent tout doucement la nuit quand l'air est plus frais. Et un dernier point, absolument essentiel pour la rénovation des maisons anciennes, ces vieux murs, ils ont besoin de respirer. Si on les enferme avec un isolant complètement étanche à la vapeur d'eau, c'est la catastrophe assurée. Humidité, moisissure. Il est donc primordial de choisir des matériaux qu'on appelle perspirants, comme beaucoup de biosourcés, qui laissent l'humidité migrer naturellement et qui maintiennent les murs en bonne santé. Et voilà, on arrive à la fin de notre parcours. On l'a bien compris, la vraie question, ce n'est pas quel est le meilleur isolant du monde, mais plutôt quel est l'isolant le plus adapté à mon projet. Maintenant, vous avez toutes les cartes en main pour analyser vos besoins, comprendre les options et avoir une discussion éclairée avec les professionnels. Bref, pour trouver la solution parfaite pour votre maison.